Bienvenue dans l'antre de Lars von Trier. I'm going to see Europe again, for the first time in 13 years. Sous l'influence d'Andrei Tarkovsky, les ouvertures à la Lars von Trier nous plongent souvent dans un drôle de magma, liquide amniotique ou séminal, coagulat de sang et de sécrétion. Ce premier long métrage d'une trilogie sur l'Europe est bientôt suivi par Épidémique, dont le titre imprimé en nombre indélébile raconte l'invasion d'un virus, celui du capitalisme, sur une chanson écrite par Lars von Trier lui-même, un texte tout en ironie, de concert avec la déshumanisation progressive dépeinte par le cinéaste, sarcasme tenu jusque dans la mention finale du générique, tourné en Europe. Inspiré par des cinéastes européens, tels Bergman ou ici Dreyer avec Médéa, le jeune Lars von Trier a ajouté le von à son nom en hommage à Erich von Stroheim. Avec Médéa, il n'a que 32 ans, mais associe déjà son nom au titre de ses films. Ce penchant démiurgique se développe en 91 avec Europa. Son patronyme s'y donne à voir ouvertement comme signature, marque de fabrique, presque comme un match entre lui et un continent tout entier. Dans les années 90, Lars von Trier se paie le luxe d'apparaître au générique de fin de sa série télévisée. Det var så, mine damer og herrer, andet afsnit af Riget, og jeg vil gerne endnu en gang takke dem for så ivrig at følge med i vores lille serie. L'art des génériques lui permet de construire, peu à peu, son personnage. Il y devient légende. On est alors loin du vœu de chasteté de son mouvement, le dogme 95, dans lequel les cinéastes ne doivent jamais être crédités au générique. En attendant, dans son film suivant, Breaking the Waves, l'appellation contrôlée Lars von Trier, toute puissante, omnipotente, devient plus grande encore que le titre lui-même. Mais quelque chose commence à vaciller. Le cinéaste intègre peu à peu le visage des autres dans sa générique de fin. Cette séquence permet décidément de situer, voire de révéler l'état d'esprit même du maître et son humeur, comme un cliché polaroïde de son monde intérieur, marqueur, témoin de son évolution d'homme et d'artiste. Avec Les Idiots, on comprend que le cinéaste revient à une forme plus humble et collective du cinéma, brechtienne, grâce à un générique de début et de fin écrit entièrement à la craie, sur le plancher, avec ce goût du minimalisme, faussement enfantin, qu'on retrouvera dans ses films ultérieurs. Avec son cinéma quelque peu bipolaire, Lars von Trier ouvre le XXIe siècle avec son Dancer in the Dark, là encore avec une inclination pour les mélanges de matière, propres de la naissance, entre figuration, couleur, abstraction et trompe-l'œil, qui détourne aussi l'art de l'ouverture opératique et des prologues de comédie musicale. Carte de visite de graffeur ou dogme à lui tout seul, le carton-titre signature du cinéaste est devenu un véritable label de rockstar. À noter que le Danois a confié plusieurs fois la typo de ses génériques au designer Morten Bach, et ensuite au graphiste Rasmus Lange, qu'il charge de typographier ses génériques, notamment pour celui du Director en 2006, puis les suivants. Comme par défi, Antichrist s'ouvre sans aucune mention légale, mais avec le seul nom de Lars von Trier, le cinéaste comme logo, symbole, ordre et loi. Mais c'est bien la persistance du titre du film qui marque le générique de fin, qui en est l'arrière-fond, le tatouage rebelle et sulfureux sur lequel l'équipe ne fait que glisser et passer. Inversement, tel un effet de miroir, Mélancolia débute par un long silence dans le noir, puis les cordes de Wagner, pour laisser émerger non pas un carton-titre, mais tout doucement le visage de Kirsten Dunst. Ce pré-générique, très léché, entièrement ralenti, apocalyptique, laisse le temps au public de s'immerger physiquement et de comprendre peu à peu la catastrophe à venir. On retrouve ce goût des lentes entrées en matière au tout début de Nymphomaniac en 2013, dont le « O » central du titre ressemble à des lèvres vaginales. Le cinéaste danois transforme chacun de ses titres en images, chacun de ses génériques en antre, dans une sorte de pénétration progressive ou de douce caresse, comme si pour lui le générique était le point G du cinéma, extrémité clitoridienne des films.
Ferrarissime, le générique de fin du premier volet de Nymphomaniac présente les images du volume 2, comme lorsque la télévision annonce le programme suivant pendant les génériques de fin, dans un flot continu de conso-manie. Le générique aussi comme marchandise. Et s'il ne fallait retenir qu'un générique de Lars von Trier. Pour Dogville et Manderley, sorti en plein air George W. Bush, Lars von Trier conceptualise les génériques de fin de ces deux films gemellaires comme un même cinétract anti-impérialiste composé de photographies d'époque. Alors que son dispositif théâtral et sans décor refusait jusqu'ici de représenter ou de reconstituer l'histoire, le générique final de Dogville explose, cette fois par l'image d'archives, sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Et celui de Manderley, l'oppression contre les minorités afro-américaines. Sur une chanson de David Bowie, les noms de l'équipe du film se conjuguent avec l'histoire politique, dans un palimpseste tonique, un chassé-croisé osé entre passé et présent. On est presque gêné ici de lire tous ces noms sur de telles images, mais n'est-ce pas là le but recherché précisément ? Comme l'écrit Le Clésio dans Alma, tous ces noms naissants, vivants, mourants, toujours remplacés, portés de génération en génération, sont comme une écume verte couvrant un rocher demi-émergé, glissant vers une fin imprévisible et inévitable. Est-ce qu'ils forment une famille, un peuple ? Est-ce qu'ils sont réels ? Car en effet, c'est peut-être aussi cela, un générique à la Lars von Trier, une écume et un peuple, le monde tel qu'il est.